Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 9h30, je vous prends voilà, debout matin, ça fait un petit moment qu'on a réveillé. Alice est en train de faire un peu de peinture, Aaron je ne sais pas trop, il est un peu en mode rebelle. Et moi je vais m'attaquer à ranger le bas. Voilà, j'ai super mal au dos, mais ça va le faire. Je crois que c'est la spille. J'ai voulu faire le bas, l'escalier, et en plus j'étais pas déjà en grande forme. Mon téléphone sonne. Coucou. Bon, je suis partie vite fait sur le marché prendre des fruits. Aller-retour express. Je me suis lavé le moins les mains 15 fois. J'essaie de respecter les distances de sécurité avec les gens. Celle qui servait avait le masque et les gants, mais celui à côté ne l'avait pas. Les gens étaient quand même assez proches les uns des autres, c'est assez angoissant. Après il n'y avait pas énormément, enfin on est à l'air libre et tout, mais bon. Du coup j'ai lavé les citrons, les oranges, les pommes, je vais vous montrer. J'ai lavé tout ça, voilà, j'en ai eu pour 40 €, hein, autant vous dire que de fruits. Mais c'est quand même relativement cher. Mais bon voilà, j'ai fait le plein de citrons, oranges, pommes. J'ai aussi des bananes, des kiwis. Qu'est-ce que j'avais? Donc voilà. Et elle m'a offert du persil. Voilà, donc c'est cool. On a des bons fruits vu qu'on n'en avait pas au drive. Donc là c'est plutôt cool, on a de quoi tenir un petit moment. Juste j'ai plus de dos, j'ai trop mal au dos. C'est horrible. Donc voilà. Mais c'est cool, une bonne chose de faite. Bon, je vous montre rapidement le repas du midi. Donc ce sera des spaghettis avec des escalopes de poulet qu'on avait au congèle. Donc on n'a plus rien du tout. On les a sortis du congèle et une boîte d'épinards hachés. Voilà, ça sera très bien. Il n'y a plus de crème. Donc en fait ce sera parfait avec un peu de beurre, un peu de gruyère pour les pâtes. Et parfait. Bon appétit! C'est horrible quand vous avez la dalle. Vous avez trop envie de manger un truc trop bon. Et qu'en fait on se retrouve avec... On a juste lancé de la casserole, mais il n'y a plus de gruyère. Donc voilà comment Farah se sert. Non, parce que c'est Julien qui m'a servi. Mais n'importe quoi. On va le couper en deux. Voilà. Voilà. On est vraiment temps d'aller chercher notre petit drive. Heureusement que j'ai pris plein de fruits au marché, parce que du coup, je vais me refaire une bonne salade de fruits. Et je vais me relaver les mains parce qu'ils viennent tous vers moi. Ouais, mais t'as touché la fourchette, tout ça. Bon, le repas était clairement... Recommence. Bon, le repas était clairement... Julien a dit notre mot gâché. Pas bon. Oh. Bon, le repas était clairement... Bon, le repas était clairement bof. Bon, le repas était clairement pas top. Hein, on s'est pas régalé du tout. Par contre, en dessert, du coup, c'est kiwi, orange, pomme, banane. Et ça va être super. Voilà. Banane. Bonjour. Bon, aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. Je vous prends ça, il est 9h30, l'activité du jour. Voilà, j'ai imprimé pas mal d'activités du CNED. Voilà. Elle devait colorer en violet les cercles, mais c'est très bien. En rouge, les rectangles. Par contre, le soin, mademoiselle Alissa. Hein. Oui, ma maîtresse, elle va rigoler pour le bonhomme. Pour le bonhomme, elle va rigoler. Par contre, le rouge dépassé, pas trop. C'est bien, mon petit bonhomme. Lui aussi fait comme Alissa. C'est très Maintenant, bien. je dois faire quoi comme travail? Je vais écrire mon prénom. J'ai besoin du crayon Aaron. Donc voilà, activité, on n'a pas le choix. J'ai lancé machine sèche-linge. T'as touché Lily. Et attendez qu'il a fini. Non, tu l'enlèves pas. Non, il a dit bientôt fini. Tu attends. Il faut apprendre à patienter. Et du coup, j'ai imprimé pas mal d'activités, donc on va continuer tranquillement. Bon, c'est l'heure du petit repas. Donc au menu, des quenelles avec un peu de crème et du gruyère. Très light. Allez, je vous sers des quenelles. Et un steak. Voilà. Bon appétit. Donne ton assiette. Bonjour. Bon, aujourd'hui nous sommes samedi. Va ranger, Aaron, oui. Je viens de vous filmer une vidéo meal prep, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle devrait être en ligne avant ce vlog, je pense, je ne sais pas en fait, je n'en sais absolument rien. Mais je vais vous montrer ce qu'on a réalisé, parce que j'ai réalisé, je ne suis pas toute nue, hein, j'ai un débardeur en fait, j'ai eu un coup de chaud là, je vais vous montrer ça.
Donc on a fait un hachis parmentier, là pour tout vous dire il est 1h20, donc on va aller manger tout de suite ça. On a fait des pommes de terre surprises pour ce soir, donc là je vais les mettre au four. J'attends simplement que le petit banana bread, et par ici, finisse de cuire. Ça te donne envie hein? T'as tout rangé tout seul? Oui. C'est bien, ouais. Donc voilà. Coucou! Bon, je suis en train de faire le montage du vlog, je voulais juste préciser pour l'histoire du marché. En fait, nous dans notre drive, alors pas dans le drive dans lequel Julien travaille, mais actuellement, vous savez, il est confiné à la maison encore une semaine. Puisqu'il a certainement le coronavirus, hein, vous le savez. Donc son drive est trop loin pour y aller, donc je vais chercher dans le drive d'à côté les courses, sauf que c'est pas la même organisation clairement, donc ça doit dépendre vraiment des magasins parce qu'ils n'ont pas de fruits et légumes. Je ne sais pas pourquoi exactement, je pense que ça part très très vite tout simplement. Bref, peu importe. Donc pour le marché j'y suis allée toute seule, hein. J'ai fait l'aller-retour jeudi. Et j'étais pas du tout rassurée. J'étais pas du tout rassurée, j'ai rien, enfin j'essaie de toucher la moins de choses possible. J'avais mon gel hydroalcoolique dans les mains. Je suis rentrée, je me suis lavé les mains, les sacs, j'ai enlevé tout. Les sacs, ensuite je les ai descendus, j'ai nettoyé les fruits et légumes. Enfin voilà, j'essaie vraiment de prendre des précautions. Je voulais juste vous le dire. Si vous n'avez pas besoin d'aller par exemple sur le marché parce que vous avez ce qu'il faut à la maison, n'y allez pas. Si vous n'avez pas besoin d'aller dans les supermarchés, c'est pareil, n'y allez pas. Essayez de faire vraiment avec ce que vous avez. Allez-y vraiment pour les choses essentielles finalement et que ce dont vous avez besoin à l'instant T. Vaut mieux se faire quand même des courses pour une semaine et y aller une fois par semaine raisonnablement. Parce que vous n'allez pas sortir tous les jours. Mais par exemple, je me dis... les gens qui sortent tous les jours faire leurs courses par exemple, je trouve pas ça très raisonnable. Je dois vous saouler avec ça, mais franchement, comme vous savez, on est dans la région Grand Est, on est à côté de Mulhouse et on voit ce qui se passe là-bas sur Facebook, etc. Les personnels soignants qui n'en peuvent plus, qui vous supplient de rester chez vous. Et quand moi j'entends que des personnes continuent de sortir, ne comprennent pas qu'il faut rester chez soi pour qu'on puisse enfin revivre tous. Voilà, faites des efforts parce que c'est hyper angoissant. Je lisais un article là d'une famille... Enfin, je suis pas là pour déprimer ni vous faire des coups de déprime, hein, clairement. Mais juste, je pense qu'on nous demande pas grand chose, on nous demande juste de rester chez nous. Donc faites-le. Je parle pour les personnes qui peuvent, hein, bien évidemment, les médecins, les soignants, les pompiers, les policiers, les éboueurs, les routiers, les gens qui travaillent dans les supermarchés comme Julien, etc. Bien évidemment, on a besoin d'eux pour vivre, la poste, etc. Et j'en passe, hein, il y en a beaucoup que j'oublie. On a besoin d'eux, on vous remercie du fond du cœur parce que finalement, c'est eux qui font tourner le pays actuellement et qui nous aident à rester chez nous. Bon, je ne sais absolument plus ce que je vous disais, j'ai été coupée par un run. Bref, je ne sais plus. Voilà, juste pour vous dire de respecter les consignes qu'on nous donne. Je sais que certaines personnes, je vous le dis parce que c'est dans mon entourage proche, ne comprennent pas et vont par exemple rendre visite à une autre personne. Non, 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 non. Vous n'ouvrez pas. Si quelqu'un vient, frappe à votre porte pour vous faire coucou, ne n'ouvrez pas, faites-lui coucou à travers la fenêtre quoi, non non. Vous allez bien sûr aider les personnes âgées qui ont besoin qu'on leur fasse leurs courses. Vous pouvez leur faire leurs courses et vous le posez devant la porte, vous ne rentrez pas voilà. Il faut vraiment prendre des mesures de sécurité pour vous, pour elles. Et je sais que beaucoup ne comprennent pas et c'est dommage parce que plus le temps passe et... en fait on perd du temps et bientôt les équipes médicales vont être vraiment fatiguées, elles le sont déjà. Aaron est fatigué, vous l'entendez. Je peux clôturer ce vlog. Donc voilà, j'essaie de passer le message assez régulièrement. Je suis désolée pour toutes celles que ça saoule. J'espère que pour vous le confinement se passe bien, que vous gardez le moral, accrochez-vous, dites-vous qu'on est chez nous, qu'on est en bonne santé et... courage à toutes celles qui vivent ça. Voilà, moi Julien est malade, vous le savez. Il n'a pas une forme grave du coronavirus. Je croise les doigts pour que ça continue et pour que j'échappe. Avec mon asthme et le poids, je suis un sujet fragile, à risque. Donc voilà, j'essaie de me protéger avec des huiles essentielles que je mets sur les poignets régulièrement et derrière les oreilles. J'avais lu ça quelque part. J'essaie de faire des recherches pour savoir un petit peu ce qu'il faut prendre. Je prends des infusions de thym depuis hier. J'en prends une par jour. Voilà, il paraît que c'est bon pour la respiration. Et moi j'en avais en fait. C'est que des choses que j'avais chez moi. Donc ça tombe plutôt bien.
Voilà, j'essaie de manger plus de fruits, ce matin je me suis fait du citron et de l'orange, voilà, je me suis pressé ça. J'essaye de faire au mieux pour y échapper. De toute façon, je suis persuadée qu'on peut essayer de se guérir avec tout ce qui est naturel et produit par la nature, voilà. Donc bon, bien évidemment, des fois on a besoin de médicaments, hein, on n'a pas le choix. Mais voilà, j'essaie de faire un petit peu les gestes barrières comme ça, d'anticiper certaines choses. Et voilà, dites-moi vous ce que vous faites, si vous avez aussi, par exemple, se prennent la vitamine C, etc. J'avais lu un article qui disait que ce serait bien de prendre, je crois, tous les ans de la vitamine D, de la vitamine C, etc. La vitamine D, c'est le soleil, donc c'est vrai que nous, dès qu'il fait un peu soleil, on sort, on essaye de prendre comme ça la vitamine D, clairement. Par exemple, aujourd'hui, il faisait tout gris, donc on n'a pas pu sortir. Mais voilà, c'est important aussi de pratiquer une activité sportive régulière. Personnellement, je suis très nulle, vous l'aurez compris, c'est pas mon fort. J'adore marcher, malheureusement là, ce n'est pas possible non plus, hein, ce sera pour plus tard. Mais voilà, je fais de mon mieux, j'essaie de faire au mieux. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Essayez de positiver, profitez-en pour prendre du temps pour vous, pour regarder des séries, pour faire votre cure de sébum pour celles qui avaient envie de faire une cure de sébum, pour cuisiner, pour apprendre une langue, pour tellement de choses en fait, pour faire une formation en ligne, il y a tellement de choses à faire. Voilà, mais restez chez vous. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous n'entendez pas trop les enfants qui sont très excités derrière. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.